Salut et bienvenue sur la petite pause JDR. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2017 avec tout ce qui va comme petit souhait. Donc pour vous et votre famille, la santé, bonheur, argent et tout ça. Et pour la petite pause JDR, j'espère que ce sera une année prolifique en vidéo, avec plus d'abonnés. Et bien sûr, j'espère que des gens vont nous rejoindre dans cette aventure YouTube. Voilà, donc on va reprendre là où on s'était arrêté, donc le petit tuto Roll20. Dans le premier tuto, on avait vu donc tout ce qui était inscription, abonnement, la préparation de la partie, tout ce qui était accueil. Voilà. Et donc dans ce tuto, nous verrons donc tous les petits outils Roll20. Nous allons préparer notre plan, un plan pour une partie. Voilà. Donc on va y aller. Hop, direction Roll20. On va rejoindre la partie. Et voilà. Alors voilà comment se présente quand vous commencez une partie. Vous avez ceci. Donc une feuille quadrillée. C'est tout. Voilà. Donc comme vous le savez tous, le jeu de rôle, normalement ça se pratique autour d'une table avec donc, les joueurs qui sont assis autour, le MJ en face avec son paravent où il a toutes ses notes et tout ça pour le jeu. Et voilà, donc là, pour le coup, nous sommes un peu trop loin pour jouer autour d'une table. Donc nous faisons ça bien au chaud chez nous, chacun chez soi. Et donc Roll20 vous fait une table virtuelle avec cette feuille. Donc vous vous imaginez tous autour de cette table. Et vous avez donc une vue du dessus. Voilà, donc ça pour le principe, voilà, c'est ce qu'est Roll20. Une table virtuelle. Alors pour les outils, donc ici sur la gauche nous avons un pointeur. Le pointeur va nous servir à déplacer nos objets, les pions, les textures, les portraits, tout ça. Ça va servir à vos joueurs pour déplacer leurs personnages et à vous justement pour créer votre plan qu'on fera tout à l'heure. Ici vous avez donc une vue panoramique qui va vous servir plus pour par exemple quand vous êtes en zoom, de pouvoir déplacer en gardant le clic gauche maintenu, vous pourrez vous déplacer sur la carte. Voilà. Ensuite vous avez donc ici, donc c'est ce qui fait que la spécificité de Roll20. Un système de couches. En fait, votre table virtuelle est composée de 3 couches. Donc ici, vous avez donc la première qui est la couche des cartes et des plans. Pardon. Alors c'est ici que vous allez avoir en fait ce sera le socle en fait de votre partie où vous aurez en fait les joueurs qui vont se déplacer sur ce plan. C'est un plan qui ne peut être modifié que par le MJ. Les joueurs n'ont pas accès à cette couche. Ils ne pourront rien modifier, rien faire dessus, ne serait-ce que juste se déplacer. Ensuite, vous aurez la couche des objets et des pions. Donc c'est là où on va passer la majeure partie du temps. Donc c'est justement la couche où justement les joueurs vont pouvoir agir, déplacer leurs personnages, s'ils ont l'autorisation du MJ de pouvoir déplacer des objets. C'est là où vont se passer les combats. C'est là que va se passer la majeure partie de votre aventure. Ici, et donc pour finir, vous avez la couche du MJ. La couche du MJ, en fait, c'est une couche qui est au-dessus des deux autres et qui ne peut être vue que par le MJ. C'est d'ailleurs là que va cacher à la vue de ses joueurs le MJ des pièges, des trésors, des ennemis par exemple.
que lorsque vos joueurs vont arriver sur certains points de votre plan ou vont actionner un piège par exemple, ou un bouton pour ouvrir une porte par exemple, ben c'est là où le MJ, vous pouvez faire apparaître à la vue de vos joueurs ce que vous avez caché dans votre couche de MJ. Pour l'éclairage dynamique, on en reparlera plus tard. Ici, vous avez l'outil de dessin. Donc ici, vous pouvez dessiner. Donc ici, vous avez clic gauche, maintenu, vous faites un carré. Alt maintenu et clic gauche, ça vous fait un rond. Si vous maintenez le mage, si vous maintenez mage, ça vous fait un carré qui va justement être collé à votre quadrillage si vous en avez un. Et un mage alt, ça va vous donner justement le rond pour lui qui restera donc dans le quadrillage. En sachant que ici donc c'est pour la couleur du contour et ici la couleur de l'intérieur. Voilà. On va effacer tout ça ici, voilà. Ensuite, vous avez donc le dessin à main levée. Donc, vous pouvez dessiner ce que vous voulez à main levée. Donc, c'est pratique si vous voulez désigner une zone pour vos joueurs ou si, par exemple, vos joueurs sont en train de discuter avec un personnage qui leur indique une direction et vous, vous pouvez justement dire, il vous indique par là. Il y a d'autres moyens encore de le faire. Je vous en montrerai ça un peu plus tard. Hop. Voilà. Donc ici, c'est avec l'option payante, l'option pro. Ce sont des effets spéciaux. Voilà, vous voyez. Hein, vous pouvez faire des effets spéciaux. Je m'en sers pas, honnêtement. Je m'en sers pas. Ensuite, ici c'est un zoom, ici c'est la réglette, donc c'est ce qui va vous servir justement pour, je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux, en fait déterminer la distance qui vous sépare, donc ici vous et de votre cible. Donc par exemple, il y a plein de jeux qui nécessitent justement pour des coups ou des sorts de soins, de connaître, d'avoir une distance minimum. Donc là, du coup, vous connaissez, hop. Voilà, si ça rentre en compte ou pas, si la distance est bonne ou pas. Ensuite, hop, ici vous avez donc ce qui a trait au brouillard de guerre. Ça, on en reparlera un peu plus tard. Ici, vous avez le système de tour par tour. Donc, pas mal de jeux ont ce système pendant les combats par rapport aux phases d'attaque-défense. Soit par des jets de dés, soit par des caractéristiques spéciales, de savoir quel est l'ordre de passage des joueurs dans les phases d'attaque-défense. Donc ici, vous pouvez attribuer l'ordre de passage de chacun des joueurs ou des ennemis. Voilà. Et ici, vous pouvez lancer des dés. Vous choisissez le nombre de dés, le type de dés, et si bonus il y a, et vous lancez. Vous avez aussi en plus ici, pour certains jeux, ils ont besoin d'avoir des succès, à savoir si le jet est inférieur ou supérieur à tel chiffre, c'est un échec ou c'est un succès. Là, vous voyez, je peux mettre par exemple, je sais pas moi, 50, mettons. Si je lance, je vais le savoir ici sur le côté droit, si je fais un succès ou pas. Voilà. Et pour ces petits dés là, je vous expliquerai, mais c'est juste dans les paramètres de jeu, vous pouvez activer des dés 3D. C'est tout à fait gratuit, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc nous avons vu tout ce qu'il y a côté gauche. Maintenant vous avez donc la fameuse table virtuelle qui voilà. Donc la fameuse table virtuelle avec un quadrillage qui représente donc les échelles, les unités, les distances. Vous avez la possibilité donc de l'enlever si vous n'en avez pas besoin.
Et donc, à savoir que l'unité de base de cette carte est le carré. Rien ne sera plus petit que le carré que ces carrés-là. Ici, vous avez le zoom. Voilà. Et ici, vous pouvez avoir accès à tous les plans que vous allez créer pour votre aventure. En sachant que chaque plan peut être configuré indépendamment les uns des autres. Ici, vous avez donc l'onglet de vos joueurs. Donc, comme ça, vous savez exactement où se situent vos joueurs sur les plans que vous avez créés. Donc, pour le coup, ici, les joueurs sont dans le premier. Ils ne verront que le premier plan. Et vous pouvez tout à fait, pendant qu'ils voient le premier plan, changer de plan. Et ils n'en sauront absolument rien. Donc, nous allons retourner ici. Nous allons regarder la configuration de ce plan par exemple. Ici donc vous avez la taille 25 sur 25. Ici l'unité qui est ici en mètres. Et donc une unité vaut 5 mètres. Vous avez la possibilité de pouvoir changer l'unité de base. Donc le pied, le kilomètre, le miles, le centimètre, tout ça. Ici vous pouvez changer la couleur de fond de votre plan. Ici donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez enlever la grille. Donc si vous l'enlevez, vous n'aurez plus d'échelle. Donc vous pourrez faire exactement ce que vous voulez au niveau des proportions. Et tourner vos objets de la manière dont vous voulez. Il n'y a aucun souci. Ici donc la taille de vos unités. Donc en gros, ici c'est la taille 1. Donc ce carré là. Si vous mettez 2, le carré va doubler de taille. Mais ce sera toujours le carré, une unité ici qui vaudra 5 mètres. Voilà. Ici donc, vous avez sur les diagonales, donc vous pouvez changer. Là c'est du Donjon Dragon, vous avez du Pathfinder, Euclidien et Manhattan. Honnêtement là je maîtrise pas trop, je sais pas trop, peut-être que vous pouvez vous renseigner un peu plus là-dessus, parce que moi j'avoue je maîtrise pas, et pour Star Wars je n'ai pas besoin de la grille, donc j'avoue je me suis pas trop attardé là-dessus. Enfin, en tout cas vous pouvez changer aussi le type de dessin. Donc là c'est du carré, vous pouvez mettre de l'hexagonal V et de l'hexagonal H. J'avoue je sais pas du tout ce que c'est V et H. Là vous pouvez changer la couleur du quadrillage. Voilà, donc là ce sont des lignes noires, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur de ligne et vous pouvez changer l'opacité de vos lignes. Donc aller de quelque chose de très foncé à quelque chose de transparent. Ici vous pouvez activer le brouillard de guerre et l'éclairage dynamique, ça on en parlera un peu plus tard. Et justement l'opacité MJ va faire que si vous pouvez faire en sorte que si vous êtes à fond, par exemple ici, vous verrez la même chose que vos joueurs, ce qui honnêtement pour les MJ est inutile, ça n'a aucun sens. Et si vous mettez tout de l'autre côté, ça n'aura aucun sens non plus, puisque vous ne verrez même pas où est disposé votre brouillard de guerre ni votre éclairage dynamique. Donc le mieux c'est un peu, vous le laissez un peu là, comme ça vous savez à peu près où se situent les choses. Hop, voilà, donc moi pour le coup je vais en profiter. Hop, je vais enlever la grille, je vous dirai ça après pourquoi. Hop, oui, ça y est, elle est devenue transparente. Ensuite sur le côté donc vous avez ici le chat, donc c'est là où vous discuterez avec vos camarades. Vous avez donc la possibilité via le chat de faire des messages privés cachés, donc avec les commandes que vous avez ici. Donc un /w espace le nom du joueur et un autre espace le message du joueur, et la même chose si vous voulez parler au MJ avec un /w espace gm qui correspond à Game Master et espace le message. En sachant que vous pouvez aussi tirer les dés dans cette partie en mettant un /roll attaché, un espace, le nombre de dés que vous voulez, le type de dés, donc ce sera du D20 par exemple, et s'il y a des bonus particuliers, voilà, et là vous lancez, et voilà, vous avez le jet, et vous aurez encore le succès ici. À savoir que
Et quand vous faites ceci, pour les succès, je sais pas comment on fait pour les rajouter dans la ligne de texte. Donc le mieux pour vous, si vous voulez faire quelque chose avec, si un jet doit être supérieur ou inférieur à, le mieux c'est encore d'utiliser quand même ceci, ce sera beaucoup plus simple. Bon là je vais l'enlever d'ailleurs parce que... Hop. Ah, vous pouvez faire du négatif aussi. Ok. Voilà, donc ça c'est pour ça. Et le MJ, donc ici, peut aussi faire des jets cachés. Donc en mettant un slash gmroll, espace, et le type de dé, le nombre de dés, la même chose. Ensuite, vous avez ici donc la bibliothèque de Roll20. Donc c'est là où vous allez trouver tout ce que Roll20 possède de textures, de pions, de portraits et tout ça qui vont vous servir pour faire votre plan et qui vont vous servir aussi pour trouver les pions des joueurs, les portraits des joueurs si vous voulez trouver des photos pour vos joueurs et tout. Là, vous pouvez trouver ça dedans. À savoir que si jamais vous ne trouvez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait importer des choses de l'extérieur, donc d'internet. Vous pouvez faire du Photoshop, vous pouvez faire du GIMP. Moi honnêtement j'utilise GIMP parce que je trouve que c'est un super logiciel, en plus il est gratuit, c'est quasiment l'équivalent de Photoshop. Donc voilà. Après si jamais il y a des gens qui sont intéressés et vous avez juste à me demander, j'essaierai de vous faire un petit tuto sur GIMP parce qu'il est pas simple à prendre en main au début quoi. Voilà. Ah oui, et sinon, sachez donc vous avez les petites aides de recherche si vous cherchez quelque chose de bien précis, donc dans les pions, les cartes textures et les portraits. Mais sachez que comme c'est un site anglais, pour avoir le plus de réponses, de choix possible, le mieux est d'écrire en anglais. Donc pour ceux qui ont des soucis avec l'anglais, pas de problème, vous allez sur Google, vous tapez traduction et c'est facile. Ensuite, ici vous avez votre journal, donc c'est là où vous allez avoir toute la base de données que vous aurez créée pour cette partie. Donc ici vous allez créer vos fiches de personnages pour les joueurs et pour les personnages que les joueurs vont rencontrer pendant l'aventure. Vous allez avoir les fiches des objets et les fiches des documents que les joueurs vont trouver pendant l'aventure. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, vous faire des fiches d'aide. En fait, pour des aides des règles de jeu ou des trucs un peu spécifiques, pour vous aider en fait à gagner du temps, à éviter d'aller chercher votre bouquin, tourner les pages. Là, si c'est des trucs bien précis, vous avez juste à ouvrir. Il n'y aura que vous qui pourrez voir ce genre de fichier et vous aurez juste à lire et ça vous évitera de perdre beaucoup de temps. Ici, tout ce qui est musique, donc là vous pourrez chercher des ambiances sonores, forêt, désert, je sais pas, océan, n'importe quoi. Vous pourrez aussi rajouter des bruits, que ce soit des bruits d'armes, de monstres et autres, il y en a un paquet. Vous avez aussi la possibilité de répertorier ça dans des dossiers pour vous aider à vous faciliter un petit peu la tâche, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Ici c'est tout ce qui concerne les macros, donc ça j'en parlerai aussi plus tard. Là vous avez donc les paramètres de la partie, en sachant que vos joueurs aussi ont accès à cette partie là, donc c'est pour eux leur coin à eux hein. Donc ici vous mettez votre nom, c'est ce qui sera visible ici. Donc vous enregistrez, là c'est la musique, le niveau de musique principal, les fameux dés 3D qui sont activés ici, vous pouvez les enlever si ça vous incommode, si vous aimez pas. Par contre ici vous avez donc si vous souhaitez faire des parties avec la webcam et le son, enfin le micro, vous pouvez tout mettre ici. L'enlever, le désactiver, tout ça, ou le mettre, il n'y a pas de problème. Ici, c'est pour changer la taille de votre avatar sur le côté, là. Grande, ou alors si vous n'en voulez pas du tout. Et ici, l'emplacement. Donc, le mettre un peu partout, en sachant que vous pouvez le faire tout à fait à la main,
en allant chercher le petit coin là, ici avec les 3 petits traits, voilà. Voilà. Et ça, on en reparlera un peu plus tard. Donc voilà, donc là on a vu, les outils, nous avons vu les outils Roll20. Donc on va s'attaquer à notre plan. Donc pour ma part, dans tout ce que je vais vous dire là, c'est ce que je fais moi. Ça ne veut pas dire forcément que c'est les bonnes choses à faire, mais c'est ce que je fais moi. Après vous utilisez pas, il n'y a pas de souci. Si jamais ce que je fais, vous pensez avoir de meilleures quelque chose de mieux, n'hésitez surtout pas à me le dire. Moi je suis comme vous, j'apprends, j'essaie de donner ce que je sais, mais n'hésitez pas à me donner des conseils aussi, ce sera tout à fait le bienvenu. Donc voilà mon plan. Donc là j'ai enlevé la grille parce que pour faire mon plan, j'aime bien avoir une base, quel que soit le plan qu'on va faire. En fait, travailler sur du blanc, pour moi, je trouve pas ça très... comment dire, j'aime bien travailler sur une carte uniforme. Par exemple, si vous voulez faire une forêt, faire un terrain de terre en dessous, va me permettre d'uniformiser et de ne pas avoir des petites taches blanches si jamais je pose directement tout sur la carte telle quelle. Donc, dans un premier temps, je vais aller dans ma bibliothèque, je vais laisser pion et je vais écrire le mot en anglais qui m'intéresse. Donc ici, c'est mud pour boue. Donc, ici vous faites pas attention, c'est pour c'est des trucs payants ou si vous avez l'option l'option pro, c'est gratuit, mais sinon c'est payant. Donc ici je vais prendre cette texture, c'est la texture qui m'intéresse. Donc voilà. Alors on va aller directement sur la couche de la carte pour faire ma base en fait. Donc vous allez prendre la texture, vous allez la glisser dessus. Donc là en l'occurrence c'est de la boue. Donc voilà. Je vais copier la texture. Et on regarde bien ce que je vais faire. Je vais pas hésiter. Je vais coller la texture dans le coin. N'hésitez pas à sortir pour être sûr que ici et ici il n'y ait pas de blanc. Maintenant on va les zoomer pour travailler plus dans la précision. Voilà. Donc vous voyez ici, je n'ai pas hésité à sortir de la carte. Voilà. Là je vais coller un autre. Et ce que je vais faire, c'est simplement placer les carrés les uns, chevaucher en fait les carrés pour être sûr de ne pas avoir de blanc. Et vous voyez, comme ils ont la même texture, comme c'est la même texture, c'est quasiment invisible. Les lignes sont quasiment invisibles. Ce qui me donne l'illusion d'une seule et même pièce. Voilà, donc surtout n'hésitez pas quand vous êtes en bord de carte de sortir carrément pour être sûr de ne pas avoir de blanc. Et là vous faites tout chevaucher à chaque fois. Vous allez vous faire en fait une surface plus ou moins grande. Et après je vais vous montrer ce qu'on va faire. Voilà. Ici, je vais sélectionner, une fois que j'ai fait ça, je vais aller sélectionner cette partie. Je vais aller dans avancer et je vais grouper ça. Ce qui va, tous mes carrés que j'ai posés là vont ne faire qu'un seul. Et cette surface obtenue, je vais la copier. Je vais prendre un peu de recul. Voilà. Et là, vous allez voir, je vais coller. Donc pour que ce soit plus simple, honnêtement, sélectionnez comme ceci. Et après seulement vous déplacer. Et vous voyez, je vais coller ici. Sortez, enfin n'hésitez pas encore à sortir hein, pour être sûr de ne pas avoir de blanc. Et vous venez poser encore. Voilà, on sélectionne. Et pareil, on vient poser pour être sûr. Vous continuez comme ça, en gros, pour... attendez, hop là, j'arrive pas à...
Hop. Donc vous continuez comme ça pour remplir en gros toute la surface. Alors après, rien ne vous empêche de faire une surface encore plus grande et d'avoir des blocs immenses et pour pouvoir remplir tout le reste. Donc une fois que vous aurez tout rempli, vous allez choisir le premier carré que vous avez, la première surface que vous avez faite ici, et vous allez aller dans couche. Ah ben non, autant pour moi, je dis des bêtises. En fait, je vous ai fait commencer directement sur la couche de la carte. Donc là, vous êtes déjà sur la couche de la carte. Donc en fait, la seule chose que vous avez à faire, quand vous aurez terminé toute la surface, donc comme ceci, ce sera juste de vous mettre dans la couche des objets et pions. Et là, pour le coup, vous pourrez tout à fait faire n'importe quoi sur la carte. La carte, le plan en dessous est inaccessible. Voilà. Donc c'est là qu'on va commencer à poser nos pions, nos objets. Nous allons faire notre carte dessus. Donc là, par exemple, je vous avais dit une forêt. Donc on va aller chercher des arbres. Donc tree. Donc hop, mes petits arbres. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Et donc là, pourquoi je laisse en pion? Donc là, je vais vous le dire pourquoi. C'est qu'en fait, ici, il va me donner un pion, mais d'arbre. Donc, ce sera un arbre bien visible, et bien... comment dire, ça ressemble à un arbre, tout simplement. Voilà. En plus, le fond comme le fond est transparent, on ne voit absolument rien. C'est un arbre. Après, je vais vous montrer les textures. Pourquoi je ne les prends pas? C'est que la texture arbre, c'est ça. Et honnêtement, entre un joli arbre comme ça, vous savez que c'est un arbre, et ça, c'est une masse. Après, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère un peu plus de détails comme ça, que ça fasse un peu plus vrai. Que ça, à la limite, c'est utile si vous voulez faire justement une base comme ce qu'il y a derrière là. Voilà. Hop. Donc moi j'enlève et je vais faire ceci. Je vais copier. Et de la même manière qu'on a fait notre base, je vais venir poser comme ceci les choses. À savoir que vous pouvez, ici avec le petit carré qui est un peu en retrait des autres, vous pouvez faire tourner votre texture. Vous pouvez l'agrandir, la rétrécir. Voilà. Et tout ça sans restriction. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé la grille. Si je mets la grille, l'arbre ne pourrait pas être plus petit que un carré, par exemple. Et ce qui est assez gênant. Et vous ne pourrez même pas faire ceci en losange. Parce que tout de suite l'arbre va se remettre en forme carré. Voilà. Donc là, pareil, vous continuez. Hop, vous faites votre petite forêt. Voilà. Donc vous pouvez tout à fait faire comme pour le plan, faire une masse. Si c'est pour faire une grande forêt, vous faites plein de petits arbres collés et après vous faites un groupé copier comme ceci. Hop, voilà, avancer, grouper et copier. Et là vous collez, et là ça vous fait une jolie masse. Et là, oui, vous gagnez énormément de temps. Alors pourquoi, vous voyez, j'ai fait la base. C'est par exemple ici, vous voyez, les arbres ne recouvrent pas le sol. Et du coup, on a l'impression que c'est le sol. Alors que si ça avait été si ça avait été le sol, ça aurait fait blanc et là, ça aurait été un petit peu pas joli, quoi. Et en plus, ça peut troubler vos joueurs qui pourraient penser que c'est quelque chose d'important dans la partie. Peut-être une source blanche de magie ou je sais pas, un piège, il y a quelque chose de louche là-bas. Tout est important, il faut vraiment penser à tout parce que vous savez, vous avez
vous savez le pourquoi du comment, vos joueurs ne sont au courant de rien. Donc ils peuvent très bien penser à des choses différentes de vous. Et de la même manière, sachez que quand vous faites vos plans comme ça, surtout si vous aimez le détail, pensez que tout ce que vous allez poser peut être utilisé par les joueurs. En ce sens que les joueurs pourraient très bien penser que le couteau et les assiettes, les fourchettes, tout ça que vous avez posé sur une table, qui au départ pour vous c'est juste pour décorer, ben eux ça va leur servir d'arme pour se défendre s'ils sont attaqués par exemple dans une taverne. Ou alors vous êtes dans une rue, dans une ville moderne et vous avez posé une épave de voiture dans un coin. Pour vous c'est juste esthétique et les joueurs vont dire on va aller dans la voiture, on va fouiller, il doit y avoir quelque chose, ou alors on va essayer de la démarrer ou des trucs comme ça, alors que pour vous c'était juste pour faire joli. Donc pensez bien à tout ce que vous allez poser sur la carte, parce que tous les joueurs peuvent très bien penser que c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser. Donc, une fois qu'on a fait ça, par exemple, vous voulez mettre un petit chemin. Là, donc path. Je fais des cours d'anglais en même temps, c'est génial. Donc, vous pouvez utiliser ceci. Hein. Donc là, pour le coup, les textures, libre à vous, en sachant que vous pouvez tout à fait modifier, vu que vous n'avez pas de restrictions au niveau des échelles. Vous pouvez poser les chemins comme ça, et tirer. Et vous avez, au niveau des textures, là c'est pas très joli, honnêtement. Voilà. Après, vous pouvez utiliser tout ce qui est ici. Après, là moi je peux partir sur du pion. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà. On a toujours un petit peu quelques textures qu'on avait ici, là. Mais vous avez d'autres possibilités. Et celle que j'utilise assez souvent, d'ailleurs, c'est celle-ci. Où c'est un chemin. Comme c'est un pion, il n'a pas comment dire, de carré blanc là qui l'entoure. Et vous pouvez tout à fait le mettre en dessous. Mais là, comme vous pouvez le voir, il est au-dessus. Et oui, pourquoi? Parce que sur Roll20, toutes les textures, tout ce que vous allez faire rentrer en dernier sur la carte sera automatiquement au-dessus de tout le reste. Et donc pour pouvoir changer cela, en fait, il va juste vous falloir faire ceci. Vous allez prendre vos arbres, vous allez aller faire vers l'avant, et attention, vers l'avant. Voilà. Et pour le coup, ça y est, votre chemin passe en arrière. Alors je vous dis bien vers l'avant, pourquoi? Parce que pour votre plan, pour ce qui est des pions des joueurs et tout ça, c'est différent. Mais pour votre plan, surtout, n'utilisez pas vers l'arrière. Car en fait, ce qui va se passer, c'est que là, pour l'instant, vous êtes en train de travailler dans la couche des objets et des pions, pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir poser les objets, enfin les pions et les textures, sans par inadvertance attraper un carré de votre plan de base là en premier, ce qui peut vite dégénérer, vous n'allez plus savoir comment faire. Donc là, comme vous êtes dans la couche des objets et des pions, ça n'a pas de conséquences. Mais si vous mettez quelque chose qui va aller dans le plan vers l'arrière, ce qui va se passer quand vous allez finalement tout mettre dans la couche de votre plan, de votre carte, tout ce que vous aurez mis vers l'arrière passera automatiquement en dessous de votre base, en dessous de ce que vous en avez fait au tout début. Et du coup, vous allez tout perdre. Donc, le mieux, c'est ce que je fais, c'est quand je fais mes textures au début, je pense toujours du sol vers le ciel.
En gros, on commence par la terre, le chemin, la pelouse, les buissons et tout ça. Donc, aller de ce qui est le moins visible jusqu'en haut de tout ce qui est visible. Genre les arbres, c'est le plus visible, par exemple. Du coup, ça va vous éviter pas mal à bouger les choses. Et après, si vraiment vous êtes obligé de le faire, ben, faites-le toujours vers l'avant. Donc des fois ça va être un peu chiant parce que vous êtes obligé de déplacer des textures pour pouvoir avoir accès à d'autres. Mais surtout ne faites pas vers l'arrière. Ensuite, après s'il y a des gens qui ont une meilleure technique, n'hésitez pas, hein, parce que moi c'est la seule que je connais. Donc voilà, bah après c'est à vous c'est vous qui allez faire votre carte. En sachant que vous avez d'autres options. Ici, vous avez donc dans Avancer, vous pouvez faire des retournés horizontaux, retournés verticaux. Voilà, si vous voulez les enlever, vous recliquez dessus, ça l'enlève. Ouais. Pour le reste, eh bien après, de toute façon, c'est votre imaginaire. Hein, comment vous voyez la scène, vous n'avez plus qu'à chercher tout ce qui vous intéresse et à poser les choses telles que vous le sentez. N'hésitez pas à bidouiller ou à utiliser des textures qui n'ont pas forcément de lien avec ce que vous êtes en train de faire pour tricher un peu. Vous pouvez utiliser, je sais pas moi, un toit pour faire une trappe voilà. Faut pas hésiter à tricher un petit peu, à chercher, à mélanger des textures les unes aux autres pour créer en fait. Après, si jamais vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez apporter via le net, via Photoshop si vous le créez vous-même, ou via GIMP, pareil, de la même manière. Sinon, alors là, je vais vous montrer justement dans le cas où vous voulez importer des choses. Donc ici, moi, je vais passer sur une carte que j'ai déjà terminée pour vous montrer. Voilà, celle-là, je l'ai fait en une vingtaine de minutes. Là, vous voyez, il y a un petit AT, là, on va le supprimer. Donc là, vous voyez, ici, tout est déjà dans la couche de la carte. En fait, j'ai terminé mon plan. Pareil, je suis allé dans le coin ici. J'ai tout mis couche. Ici, couche. Enfin, là, je peux pas le faire, mais. Oh, attendez, on va retourner derrière. Hop, voilà. Donc, ici. Voilà, ici vous mettez couche et là vous mettez couche de la carte et hop, ça va mettre tout de suite sur la carte. Vous avez vu? Là, je ne peux plus déplacer cet objet. Voilà. Et donc là, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez le coin ici, vous envoyez tout sur la couche de la carte et ensuite, vous sélectionnerez tout le coin. Vous voyez, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de... Voilà, mais... attendez. Couche de la carte et là vous voyez maintenant que c'est dans la carte je peux tout faire. Donc vous sélectionnez toute la carte et vous mettez après couche de la carte. Facile. Donc voilà, pour importer des choses, donc je vais vous montrer. Alors j'ai mes dossiers avec toutes mes petites photos. Et je souhaite faire venir un AT que je n'ai pas trouvé dans Roll20. Donc je maintiens, c'est un glisser-déposer. Je dépose et là vous voyez uploading. Donc ça va uploader mon AT sur ma carte. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quoi, si c'est du JPEG ou du PNG. Voilà. Vous pouvez même faire une carte complète que vous avez fait sur Photoshop ou une carte qui est dans Roll20 ou voilà. Donc avec la carte complète, vous aurez juste par contre, quand vous allez la poser, elle sera toute petite. Vous aurez juste à l'étendre, à l'étaler, qu'elle prenne toute la surface de votre plan. Ma foi, je crois que j'ai tout vu. Vous avez donc la possibilité aussi via la boutique de pouvoir acheter des textures, mais honnêtement ça n'a aucun sens
Donc vous pouvez quasiment tout faire avec le net, avec du GIMP, du Photoshop, dans Roll20 déjà de base. Honnêtement, ça n'a aucun sens d'acheter des textures. Euh, voilà, donc après, bah là, maintenant c'est à c'est votre imagination et vous-même qui allez faire vivre votre plan, votre carte. Je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Si jamais il y a des petites questions que j'ai pas, des choses que j'ai pas abordées et vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà. Bah écoutez, sur ce, bah, je vous laisse pour ce tuto. Le prochain, donc, ce sera sur la création justement des fameuses fiches personnages et fiches objets, ainsi que bah, un peu la simulation en gros d'une partie avec les différents outils pour jouer. Voilà, bah, je vous laisse, je vous souhaite donc encore une bonne année et puis bah, à très bientôt pour le prochain tuto. Salut, salut!